l'ancien commissaire européen ne peut plus se rendre sur le territoire américain. Son tort, avoir mis en place, quand il était à la Commission de Bruxelles, une réglementation très stricte pour encadrer les plateformes américaines et les obliger à lutter contre la haine en ligne ou la désinformation. Ainsi, début décembre, le réseau X d'Elon Musk s'est vu infliger quand même une amende de 120 millions d'euros. Alors ça a provoqué la colère de Trump et de ses amis. Et pour l'administration Trump, ces mesures sont une atteinte à la liberté d'expression, c'est de la censure. Et donc, vengeance américaine, pas de visa pour le l'ex-commissaire européen, ainsi que 4 autres personnalités européennes. Alors, cette sanction fait réagir. Thierry Breton a dénoncé une vague de macartisme en référence à ce sénateur américain qui luttait contre les gauchistes d'Hollywood. Souvenez-vous, c'est dans vos livres d'histoire, dans les années 50. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a dénoncé avec la plus grande fermeté, entre guillemets, cette restriction de visa prise par les États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? La vengeance américaine. Le 32-16, bien sûr, pour réagir. C'est pas Thierry Breton qui est interdit, c'est l'Europe. C'est la décision de l'Europe. C'est l'Europe qui est visée. Elle a deux solutions. Soit elle cède, ou soit elle tient. Mais on se rend compte que les GAFAM sont plus puissants que les États-Unis. Enfin, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, les GAFAM gouvernent le monde. Et je pense que la décision de l'Europe de sanctionner, c'est une décision souveraine. Et moi, enfin, je trouve que c'est normal qu'on l'ait prise. Et là, c'est un acte politique. La liberté d'expression des États-Unis, elle est variable. Donc moi, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'Europe doit rester ferme dans la sanction des GAFAM qui ne régule rien? Et ça met quand même un bazar terrible, parce que c'est pas rien. Les GAFAM, c'est pas anodin. Et donc, pour moi, c'est pas Thierry Breton qui est... On a raison de réguler, Alors, les Américains disent censure. Hein. Alors, nous, on parle de régulation. On voit qu'il y a quand même deux approches différentes. Oui, les Chinois, bien sûr, aussi, ils balancent TikTok et ils le censurent. Enfin, ils le suppriment. Et nous, on devrait être la poubelle pour tout accepter. Ben non, je pense que l'Europe a bien fait. Antoine Hyers. Pardon, mais prenons les choses d'un autre sens. Moi, je suis un patriote français. Je ne suis pas particulièrement américanophile, mais j'admire la façon dont cette nation défend pied à pied ses intérêts. Et nous, ça nous étonne, et on est là avec notre côté un peu pleureuse, avec notre ministre qui condamne avec la plus grande fermeté. Trump, il est content, hein. Il y a Barrot qui a condamné avec la plus grande fermeté. Mais en fait, c'est juste normal. Si toutes les nations du monde défendaient leurs intérêts, nous, on a une situation qui, certains trouveront que j'exagère, mais qui me semble comparable. On est dans un conflit avec l'Algérie. Avec l'Algérie, on n'arrive pas, nous, à interdire leurs ressortissants, les visas, etc. Eh bien, l'Amérique, quand quelqu'un entre en conflit avec eux, ils sont en mesure de l'interdire de leur territoire. Mais non, les Américains se défendent, c'est leur droit. Le droit le plus strict des nations de décider de qui vient sur leur sol et d'avoir des mesures de rétorsion, somme toute gentilles. Hein. Là, le pauvre Thierry Breton, il ne pourra pas passer Noël à New York. Je sais que c'est le genre de mec qui saute dans un avion tout le temps, hein, à mon avis, mais donc voilà, il n'ira pas à New York. Là, c'est le symbole, en fait. Mais on est bien d'accord. Et donc, c'est un symbole fort, un symbole d'une nation qui défend ses intérêts. On ne va pas répliquer. Et donc, on aura du mal à répliquer. On est tellement faible. Mais surtout, prenons l'exemple américain en modèle. Défendons les intérêts français et européens de la même manière. Bruno Poncet. Moi, j'aimerais bien que Thierry Breton soit aussi interdit des plateaux télévision française et puis du sol français aussi. C'est pas gentil. Non, mais en fait, c'est quand même ce monsieur qui a plombé Orange, qui a été ministre de l'économie et qui est en train de nous faire des leçons sur l'économie, alors qu'il a creusé le trou en même temps que tous les autres ministres de l'économie. C'est pas vrai, quand il était ministre de l'économie, il y avait moins de déficit. Hein. Ouais. Mais il y en avait ce que moins. je te dis, c'est factuel. Hein, oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, tu peux pas aujourd'hui trouver un ministre qui a fait moins que ce qu'on a fait avec Le Maire. Donc forcément, c'est vrai que ça s'aggrave à chaque fois. Donc en fin de compte, c'est sûr que si tu mets ton standard à Le Maire, forcément, tu vas même. Mais même franchement, un ministre socialo qui aurait donné tout à tout le monde, je pense qu'il fera jamais pire que Le Maire, en fait. Le précédent, il est toujours moins pire que l'actuel. Oui, Le Maire, je crois que c'est lui. Si c'est notre maître étalon, on est quand même pas bien. Non, mais après, moi, je suis pas d'accord avec Antoine, parce que moi, je pense pas que les États-Unis, leur façon de faire. Sur France Télécom,
anciennement, Orange aujourd'hui, il a plutôt réussi, il a plutôt redressé financièrement l'entreprise. Hein. Ouais. Non, je suis là pas pour défendre Thierry Breton, mais pour rétablir factuellement quelques vérités. Mais je suis pas sûr que tu en parles avec les salariés. Et puis je te rappelle que fleuron de l'innovation française. Ouais, et puis celui d'après lui, il avait dit qu'il passerait par la porte ou par la fenêtre, et beaucoup sont passés par la fenêtre. Je pense pas que ça soit le management à la Breton et à celui d'après à Lombard, ce soit des choses à regarder. Après, il y a est-ce que c'est de la censure d'interdire? Alors en fait, c'est de la censure qui va pour la censure, parce que Breton va dire je suis censuré aux États-Unis. Les Américains disent oui, mais c'est normal, vous censurez nos géants de la tech. Les Américains, ils sont hypocrites parce que, moi, je rappelle quand même que les Américains ont racheté TikTok USA. Donc, pour dire, ah oui, les Chinois nous envahissent avec leur truc, mais ils ont racheté TikTok USA pour faire la même chose, mais avec leur propre propagande. En fait, c'est de l'hypocrisie. Mais chacun défend ses intérêts. Oui, non, mais après, tu défends tes intérêts. Sauf que moi, je pense, en plus qu'on va le voir dans l'année qui vient, parce que là, les Américains commencent à être un peu chauffés par Trump. Je pense qu'aujourd'hui, on voit vraiment par qui a été élu Trump. Et aujourd'hui, Trump ne se comporte pas comme un président des États-Unis qui devrait, à un moment donné, faire des choses plus pour son peuple. Parce que quand il dit là, son discours qu'il a fait début décembre en disant qu'il avait tout résolu et tout, excuse-moi, il a rien résolu du tout, et l'inflation a jamais été aussi haute. Les Américains commencent à se demander ce qu'il fait, et puis bon, quand on voit ce que fait l'ICE, il n'y a pas d'Américain qui est d'accord avec ça. J'ai pas souvenir, c'est quand même assez inédit cette sanction. Moi, j'ai pas souvenir d'un pays ami qui interdit d'entrer sur son territoire une personnalité politique reconnue, parce qu'on veut sanctionner, une décision. Est-ce que c'est un pays ami, les Américains, à l'heure actuelle? Normalement, oui. Allié, alors peut-être pas ami, mais allié. Non, mais peut-être, je pense que le pays en lui-même, certainement, mais je pense pas que Trump et J.D. Vance soient nos amis, en fait. Non, mais je pense pas réellement. Au-delà de la législation, on a l'Union européenne a appliqué une sanction en centaines de millions d'euros. Si je dis pas de bêtises. 120 millions d'euros. Voilà. C'était début décembre contre X. Et donc, Twitter. Quand tu es américain. Faut se mettre dans la psychologie américaine. C'est une attaque, c'est un acte de guerre économique de mettre une telle sanction sur une entreprise américaine. Mais parce qu'on n'a pas la même échelle. Qui déclenche la guerre là? C'est l'Union européenne. On a tort de vouloir réguler les sites en ligne. C'est pas ça, Antoine, l'origine, c'est pas ça. C'est que Musk s'est servi de X pour influencer dans beaucoup d'élections dans des pays. Excuse-moi, Antoine, mais quand tu bombardes le Venezuela, en tout cas des bateaux vénézuéliens, tu peux pas nous parler que ce soit nous qui rentrons en guerre. Je pense que la politique de Trump depuis le départ sur tous les sujets, c'est qu'en fait, je veux raser et après je reconstruis à ma façon. Diplomatie, ça va pas marcher comme ça. La diplomatie, c'est se mettre à la place. Non, c'est pas de la diplomatie. Mais si, bien sûr, c'est une erreur diplomatique absolue de l'Union européenne de mettre 120 millions d'amendes. C'est normal. Mais les réseaux, ils respectent pas les règles. Attendez, est-ce qu'on a tort de vouloir lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux? Mais je l'ai déjà dit ici, on critique l'outil. Est-ce qu'on reproche à Gutenberg d'avoir inventé l'imprimerie parce qu'il y a de mauvais livres qui sont imprimés? Non, même avant il y avait des modérateurs, Antoine. Musk a tout vrillé, rappelle-toi. C'est uniquement ceux qui publient qui doivent être inquiétés. Il y a des modérateurs. C'est pas l'outil. Musk a licencié les 3/4 du personnel de X quand il a pris la main pour virer les modérateurs. Tu te souviens de ce que c'était avant? C'était complètement wokiste. Tu disais un truc, tu disais toi tu suivais pas des sites wokistes. Une femme c'est une femme, t'étais censuré. Heureusement que t'en étais pas là, t'exagères. Non, mais ce qu'on doit rappeler quand même, c'est qu'on n'est pas du tout dans une époque de Gutenberg, déjà première chose. Et deuxième chose, c'est que les réseaux sociaux. C'est l'imprimerie d'hier. Non, parce que aujourd'hui, la guerre que peut produire les réseaux sociaux, le mal-être mondial, le mal-être collectif et individuel, l'influence néfaste et négative en propageant des idées volontairement de manière à orienter des pays et orienter des sujets dans des pays. C'est extrêmement grave. La propagande a toujours existé. Oui, d'accord, mais elle va passe plus par les vite. réseaux sociaux, avant de passer par les livres. Donc t'interdis la diffusion dans ton pays si t'es pas d'accord. Mais attendez, la rapidité. Attendez. La différence avec avant, c'est la rapidité, la facilité d'accès pour tous, partout, tout le temps, n'importe où. C'est toute la différence. Avant, les livres, c'était pas chez tout le monde. C'était pas partout, c'était pas tout le monde qui avait accès. Avant, c'était les intellectuels, les bourgeois, etc. Dans les classes populaires, on avait très peu accès aux livres. Moi, je suis d'accord avec Antoine, vis-à-vis de ce que tu dis. Moi, je suis d'accord avec Antoine. Non, mais pour aligner sur ce que dit Zora, mais moi, je trouve que Zora, t'as raison. Mais dans ce cas-là, toi, tes mamans et tes grands-mères,
Bah, je suis désolé, mais moi, ma mère, elle m'a jamais pas donné à lire Mein Kampf. Oui, bien Elle m'a donné sûr. à lire Non, pourtant, mais ma ce mère que est je veux de dire, droite. Je dis oui, pas... mais là où Non, mais Bruno, là où je fais une différence, c'est ce que j'explique, c'est l'outil. Non, mais c'est l'outil, son accessibilité, sa rapidité. Oui, mais c'est mondial, si tu veux. Tu vois, On éduque nos enfants, mais sauf qu'on n'est pas seul au monde. On n'est pas seul au monde. Nous, on le fait. Tu peux quand même. Mais tu peux marcher sur les deux jambes. Tu peux faire en sorte que l'outil ne déraille pas et faire en sorte que ceux qui l'utilisent. On voit qu'il y a deux. Prendre le libre arbitre aux enfants. Non, mais oui, mais bien sûr. Mais c'est ce que je disais l'autre jour. C'est la base même. On voit qu'il y a deux approches différentes. Tout d'abord, par rapport effectivement à la liberté d'expression aux États-Unis, elle est censée être totale. C'est-à-dire qu'ils ont une approche anglo-saxonne. On a le droit de tout dire, de tout écrire, et après chacun fait le tri. En France, on est plus dans la régulation. Et d'ailleurs, plus généralement, les États-Unis inventent et nous on régule. C'est un peu ça la répartition du monde. Et les Chinois copiaient. Alors maintenant, les Chinois aussi, ils créent. Ouais. Mais c'était ça. Donc les Américains inventaient, les Chinois copiaient et les Français et les Européens régulaient. Nous, on est l'Europe, on est le continent de la régulation. Moi, j'aurais préféré qu'on ait des géants de la tech. J'aurais préféré que Facebook, que Google soit français ou européen. Malheureusement, ils sont tous américains. Voilà, c'est comme ça. Donc, on invente des règles. On a sans doute raison de lutter contre la haine en ligne. Mais est-ce que c'est la bonne méthode ? Et est-ce que les Américains ont le droit de se défendre ? Oui, mais tu as un vrai problème. Le sujet aussi, c'est que tu as vis-à-vis de Trump. C'est qu'en fait, si demain, tu me disais, on régule tout, ok. Donc, dans ce cas-là, toutes les idées sont accessibles. Aux États-Unis, tu n'as pas de chaîne trotskiste. Sinon, t'en as pas. Il n'y aurait pas de clients. Surtout, parce que je pense qu'il n'y a pas tellement de clients. Je pense que si, en fait. Le trotskisme aux États-Unis, ça n'a jamais fait. Moi, j'en connais pas mal. Tous les fans de Rise of the Machine comme moi, ils adorent. Alors, il y en a plus chez nous, chez les filles, qu'aux États-Unis. Non, mais il y en a pas mal. Non, mais après, t'as un sujet. C'est que le problème aussi que t'as maintenant avec Trump au pouvoir, c'est que comme c'est le premier personnage de l'État, t'as vu, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, dont là, son ancienne, alors je sais plus, c'est pas une élue, je crois que c'est une élue, qui commence à dire que Trump, alors l'histoire d'Epstein et tout, et tu t'es dit, elle est folle. Sauf qu'avant, oui, elle est folle certainement, mais sauf qu'avant, elle était folle dans son sens, ça allait bien. En fait, Trump, le problème, c'est qu'il la liberté d'expression, c'est la liberté de penser comme lui. Oui, c'est ça. Le vrai sujet de Trump, il est là. Et là, Antoine, je comprends. Moi, je suis comme toi. Moi, j'adore les États-Unis pour un tas de raisons. J'aime pas tout ce qu'ils font, mais j'adore aussi ce côté où, à un moment donné, t'arrives et t'as accès à tout. Sauf qu'à un moment donné, avec Trump, t'as pas accès à tout. Parce qu'il est en train de énormément censurer. Donc lui-même censure. Oui, il censure de se censurer lui. J'y crois pas une seconde. Si, tu verras. En fait, la liberté, elle a quelque chose de brutal et de difficile. Oui, la liberté économique, il y a des gagnants et des perdants. La liberté d'expression, il y a des moments où c'est brutal, tu lis des choses qui te plaisent pas. Mais je préfère. Il faudrait aussi arriver à lire des trucs qui te plaisent. Et des fois aux États-Unis, tu peux pas lire les trucs qui te plaisent si facilement. Il n'y a pas un début de censure aux États-Unis. Tu es dans le fantasme. Ah non, pas du tout. Moi, je suis fan de la liberté économique, d'opinion, de publication absolue. Oui, je suis un libéral conservateur. Et nous, en Europe, et tu l'as dit, Olivier, on meurt parce qu'on régule. Et donc là, nous, on veut interdire là-dessus sur les réseaux sociaux, machin. L'Europe, elle n'a pas la même histoire. Et en fait, derrière, libéral, je veux pas être conservateur, en fait. Derrière, il y a une volonté de censurer des idées, et notamment les miennes. Pardon, mais parfois, ce que je peux publier sur les réseaux sociaux. Non, t'es ici. Tu peux pas dire ça, t'es ici. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Je vais au bout. Sur les réseaux sociaux, il m'est arrivé régulièrement, à l'époque des fameux modérateurs que tu encensais il y a quelques minutes, votre publication a enfreint les règles de notre communauté, juste parce que j'avais dit un truc un peu de droite, tu vois. Non. Moi, je suis. Non, mais je vous parle de mon expérience. Moi, je suis sûr. Je vous assure. Parce que si t'avais écrit que Schumacher, il avait raison de tabasser Baptiston, ils ont peut-être raison quand même de te censurer. Moi, je dirais juste ça. J'ai pas la ref. Non, mais il y a une il a pas la ref foot. Non, mais la liberté. Non, mais ce que les gens comprennent pas, c'est qu'on met la liberté d'expression à toutes les sauces et on essaye de sacraliser cette liberté. Mais la liberté, elle a des limites. Je suis désolée, elle a des limites. On dit pas sale noir, on dit pas les homosexuels. Oui, mais le racisme, c'est pas la liberté d'expression, c'est un délit. Beaucoup confondent l'essentialisation, la stigmatisation, la haine détournée. Et je suis désolée quand on dit ça, c'est le discours SOS racisme pour empêcher de discuter. Des propos antisémites non censurés, ils sont non censurés parce qu'ils sont détournés, c'est faux. Mais non, ils sont condamnés. Je vais vous donner un dernier exemple. Donne-nous un propos antisémite qui n'a pas été condamné. Alors, je vais vous donner un dernier exemple. Je publie sur Facebook une de l'Humanité. C'est c'est pas moi qui l'ai faite, c'est l'Humanité. C'est de gauche. Non, et qui dit que le marché de Noël est de tradition nazie. Oui. Ok, je m'indigne, je m'insurge, je vais chercher. Effectivement, c'est n'importe quoi. Je le mets.
Facebook me supprime mon post parce qu'il me dit que j'ai enfreint les règles. Ah bah voilà. Tu vois, ça serait pas arrivé sur Twitter. À quel moment à quel moment j'ai tenu un propos offensant? J'ai juste expliqué que... Bah donc tu es plutôt d'accord avec Antoine qui dit que arrêtons de vouloir censurer à tout prix. Non, mais parce que là où je veux en venir, c'est parce que le mot nazi est dans l'algorithme considéré comme un propos offensant. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que la liberté d'expression, elle a quand même des limites dans la dignité humaine, dans les droits de l'homme, dans le respect. Voilà. À partir du moment où, si tous les jours, moi, je dis de manière polie, intellectuellement de haut niveau, des choses sur les homosexuels et que je ne les vise pas particulièrement, mais que mon propos vise à les stigmatiser, désolé, c'est peut-être une liberté d'expression, mais elle a des effets qui peuvent être dévastateurs pour les autres. Alors, on a posé la question, Thierry Breton interdit de territoire américain, est-ce que c'est scandaleux, est-ce que ça vous choque? Eh bien, vous dites non à 73,8%. Ah ben voilà, vous êtes plutôt sur la ligne Antoine Diers. Dans un instant.